Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo dédiée au graphique et dédiée au manga. En ce mois du manga proposé par Dorian, j'avais envie de vous proposer une autre vidéo en plus de la pile à lire que vous avez vue il y a peu et également en dehors d'un point lecture un petit peu plus classique. J'avais envie à nouveau de mettre les mangas à l'honneur d'une manière un petit peu différente. Donc j'ai cherché des tags, je n'ai pas trouvé malheureusement de tags qui me convenaient. Et puis en fouillant un petit peu dans ma mémoire, j'ai fini par me rappeler qu'il y a quelques temps, peut-être quelques années, je ne sais plus, j'avais vu la vidéo que je vous propose aujourd'hui qui était peut-être plutôt autour des romans ou de différentes thématiques. Donc je me suis dit que j'allais me réapproprier cette idée. Alors je n'ai aucune idée de qui a lancé ce concept. Donc voilà, si jamais je ne cite pas la personne, qu'elle m'en excuse, vraiment je le fais en toute bonne foi. Je n'ai aucune prétention à lancer l'idée. Je sais que je l'ai déjà vue, mais chez qui je serais bien en peine de retrouver l'information. Donc je vais tout simplement vous proposer mon prénom décliné en manga. Donc je m'appelle Stéphanie, si jamais vous ne le savez pas. C'est donc un prénom qui est composé de 8 lettres et je vais donc associer à chacune des lettres de mon prénom un manga qui commence par la même initiale, tout simplement. Voilà, ça va me permettre de vous proposer des séries que l'on voit peu, voire que l'on voit parfois pas du tout, parfois des séries un petit peu anciennes. J'ai essayé également de prendre majoritairement des titres que j'avais lus, ça n'a malheureusement pas été possible pour chacune des lettres. Donc il y a plusieurs fois des titres que je n'ai pas encore lus mais qui me font très envie. Donc on va démarrer tout de suite par la lettre S. Et pour le titre S, j'ai hésité entre plusieurs titres, je ne vous cache pas. Et j'ai finalement orienté mon choix sur Solanine de Inyo Asano. Ici c'est une intégrale publiée chez Kana. J'ai lu il y a quelques années la version en 2 tomes, puisqu'il y a une première publication il y a quelques temps. Donc Kana a réédité ces 2 tomes, cette série en un seul volume. C'est une excellente idée. Il y a également 2 chapitres supplémentaires par rapport à l'édition d'origine. Donc quand j'avais vu qu'ils allaient rééditer qu'ils allaient le rééditer, je me suis débarrassée de ma version en 2 tomes et puis je me suis reprocuré celle-ci. Donc Solanine, c'est l'histoire de Meiko et Taneda. C'est un jeune couple japonais. Ils démarrent dans la vie et tout au long de ces 2 tomes, Inyo Asano va nous dépeindre la difficulté que peuvent avoir les jeunes adultes à s'insérer dans la vie active, à devoir parfois abandonner leurs rêves, à devoir faire des choix difficiles, à s'insérer dans la société japonaise qui est quand même très codifiée, très exigeante et qui ne laisse pas toujours beaucoup de liberté à ces jeunes adultes. C'est une duologie que j'avais adorée, qui m'avait beaucoup touchée, beaucoup émue. Il y a une espèce de douceur, de langueur et de souffrance vraiment dans cette histoire. On les sent parfois vraiment complètement paumés. C'est vraiment une très très bonne duologie. J'allais dire un excellent one-shot, oui, puisque maintenant ils sont regroupés, donc voilà, on peut considérer que c'est un one-shot. Si vous cherchez des titres vraiment adultes, vraiment qui abordent des thématiques adultes, tout simplement, enfin des choses en tout cas assez différentes du shonen classique, du One Piece, du Bleach, du Naruto, du My Hero Academia, Solanine, c'est vraiment un excellent titre. Je trouve également que pour découvrir Inyo Asano, c'est une bonne porte d'entrée. Voilà, par rapport à d'autres séries que j'ai vues, que j'ai pu lire en tout cas de lui. Au niveau du dessin, il a un style graphique qui est quand même assez reconnaissable. Petit warning, il y a quelques scènes de sexe explicite, sachez-le, ça reste un titre pour adultes. Voilà, moi j'avais beaucoup aimé ce titre. Et forcément, je vous invite fortement à découvrir Solanine. Deuxième série, on va prendre cette fois-ci la deuxième lettre de mon prénom qui est donc un T et j'ai choisi de vous parler de la série Termae Romae de Mari Yamazaki. Moi j'ai la version France Loisir qui était en 3 volumes, donc ça compile les 6 volumes unitaires que vous trouvez chez Casterman puisque cette édition n'est plus disponible. Et allez, je vais garder ce tome-ci que je trouve assez rigolo, qui reprend bien, je trouve, l'ambiance générale de la série finalement. On va faire la rencontre de Lucius Modestius, qui est un architecte romain. Tout au début du premier tome, il est en panne d'inspiration. Il va donc décider d'aller prendre un bain. Et on ne sait pas trop par quel miracle, il va y avoir un voyage dans le temps. Je crois qu'il glisse et qu'il se cogne la tête, quelque chose comme ça. Et il se retrouve à notre époque dans des bains japonais. Tout au long des différentes histoires qu'il va y avoir avec Lucius, il va se retrouver à chaque fois à faire des allers-retours entre notre présent et son passé, ou son présent à lui, j'allais dire.
il va utiliser parfois les idées qu'il découvre chez nous, ou ça va parfois répondre à quelques problématiques qu'il a dans son époque à lui pour solutionner certains problèmes. Et il va trouver la solution en allant bien voyager dans le temps. C'est une excellente série, encore une fois, qui démontre que les Japonais ont une capacité à aborder en manga vraiment tous les sujets, vraiment, puisque là on est avec un architecte qui doit construire des thermes. C'est assez original. Si je me suis procuré cette série à la base, c'est parce que j'avais entendu beaucoup de bien justement de cette série, que ça soit au niveau des histoires et puis également au niveau du dessin. J'aime beaucoup le dessin, un dessin finalement assez clair, avec des personnages à nouveau au niveau des visages, des côtés assez européens au niveau du visage, bref. C'est une série que j'aime beaucoup, que je vous recommande si vous cherchez à nouveau des titres graphiques un petit peu différents de ce qu'on peut voir voilà, dans le manga un peu plus mainstream. Série très sympa. Voilà, il y a beaucoup d'humour. Juste petit bémol pour moi me concernant sur la fin, que j'ai trouvé un petit peu moyenne. On a dans la première partie du roman surtout plein d'histoires indépendantes. Et puis je crois que c'est sur les 2 derniers tomes, on a un fil conducteur. Voilà. Mais ça reste très très sympa. Et moi je vous recommande Permae Romae. Troisième série et troisième lettre, et ça va être le E. Alors pour le E, je vous cache pas que j'ai fortement galéré parce que j'ai 2 E dans mon prénom et finalement j'ai très très peu de séries chez moi qui démarrent par la lettre E, donc j'ai choisi 2 séries que vous avez déjà vues si vous suivez mes points lecture ou mes book hauls, mais bon, tant pis, je me dis que ce ne sont pas forcément des séries que l'on voit partout, donc tant mieux, c'est une bonne occasion de les mettre en avant. Donc ça sera E comme Eden de Hiroki Endo, là c'est le volume 1 publié chez Panini Manga. Ça sera, je pense, une série complète en 9 tomes. Il existe également une version simple, manga plus classique, mais qui n'est plus disponible, qui était en 18 tomes. Voilà. C'est pour ça que je pense que celle-ci fera 9 tomes, puisque ce sont des tomes doubles. Ici, on est dans de la science-fiction post-apocalyptique, où un virus s'est étendu à travers l'humanité, décime toute l'humanité. C'est un virus qui a la particularité de rendre la peau des êtres humains dure comme de la céramique, et bien jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on va suivre 2 jeunes adolescents au début de l'histoire qui s'avèrent être immunisés contre cette maladie. Voilà, donc je pense qu'on va les suivre tout au long de leur aventure, je suppose. Au niveau du dessin, je trouve que moi qui ai lu Akira il y a peu, il y a quand même une forte ressemblance avec le style de Katsuhiro Otomo. Je sais pas, je trouve que dans le dessin, il y a quand même voilà, de fortes ressemblances. C'est une série de science-fiction post-apo que je n'ai pas lue, donc je ne peux pas vous donner un avis personnel. Par contre, c'est une série que j'avais envie de découvrir depuis de nombreuses années. C'est une série dont j'ai entendu également beaucoup de bien, donc je suis ravie de l'avoir rééditée chez Panini, et moi, je ne peux que vous recommander au moins de la découvrir. Quatrième lettre, ça va donc être le P, et le P comme le pacte de la mer de Satoshi Kon, publié chez Pika dans leur collection graphique. Alors oui, hein, j'ai pris le P, j'ai pas tenu compte du déterminant. Moi j'ai l'ancienne version, il faut savoir qu'en 2020 ils ont ressorti le pacte de la mer avec cette couverture là. Mais j'avais celle-ci, donc voilà, j'ai choisi de garder ma version. Ici, alors comme on devine un petit peu avec la couverture, on va suivre Yosuke qui est le fils du prêtre d'un petit village de pêcheurs. Et dans ce petit village, il y a une espèce de légende qui dit que le prêtre justement veille sur un œuf de sirène. Voilà. Donc au début de cette histoire, le petit village a une vie, j'allais dire, somme toute tranquille, et il s'avère qu'il y a un promoteur qui a pour ambition de transformer leur petit village en station balnéaire. Donc vous vous doutez bien de la thématique vers laquelle on va aller, le choc un petit peu entre la culture traditionnelle de ce petit village japonais et puis la modernité de l'ensemble de l'humanité qui va venir un petit peu se confronter tout ça dans ce village, avec notamment la légende de cette sirène et de cet œuf de sirène autour de ce village. Satoshi Kon est également un réalisateur qui est décédé. Je ne saurais trop vous recommander de découvrir les films de Satoshi Kon. Il y en a notamment 2 ou 3 que j'ai vus, que j'aime vraiment beaucoup. Un de ses plus connus, ça reste Perfect Blue, si je ne me trompe pas. Au niveau du style graphique, à nouveau quelque chose d'assez adulte, d'assez intéressant. Moi j'avais beaucoup aimé cette lecture, voilà, cette confrontation entre la modernité et puis la culture qu'on n'a pas forcément envie de perdre, la tradition d'ailleurs hein, plutôt que la culture. C'est vraiment un excellent one-shot, parfait, voilà, pour découvrir à nouveau Satoshi Kon. Et puis
Et bien voilà, ce choc des cultures entre deux mondes. Ça avait été une excellente lecture et une très très jolie découverte de Satoshi Kon en manga, Le Pacte de la Mer. Ensuite, pour la lettre H, eh bien pour la lettre H, j'ai choisi les histoires courtes de Naoki Urasawa. C'est publié chez Kana dans leur collection Sensei, avec une couverture que je trouve vraiment très très fun. Ce sont donc des histoires courtes qui regroupent majoritairement des histoires que Naoki Urasawa a écrites dans le courant des années 2000. J'ai vérifié avant de tourner la vidéo, je pensais qu'il y avait les années de publication pour chaque nouvelle, mais apparemment non. Si vous avez envie de découvrir l'auteur, mais pas forcément de vous lancer tout de suite dans ses œuvres les plus connues qui sont parfois assez longues, que ce soit Monster, Master Keaton ou 20th Century Boys ou même plus tôt, franchement, je trouve que ce one-shot est une excellente porte d'entrée puisque, eh bien, ce sont des histoires courtes, voilà, comme le nom l'indique. On retrouve la patte graphique de l'auteur, c'est absolument indéniable. Voilà, on reconnaît quand même assez bien sa manière de dessiner les personnages ou les scènes d'action. On découvre également, je trouve, un auteur qui a beaucoup d'humour finalement. Il y a pas mal de nouvelles qui sont assez drôles, assez fun à lire. Des nouvelles qui sont toutes indépendantes. Il y a juste certains personnages récurrents qu'on va parfois retrouver, notamment un policier qu'on retrouve dans plusieurs nouvelles, entre autres. Mais elles sont toutes lisibles complètement indépendamment, donc vous pouvez tout à fait en lire une de temps en temps. C'est vraiment plutôt même recommandé. Pour découvrir l'auteur, c'est impeccable. Et comme je disais, c'est parfois un petit peu plus humoristique que ces séries les plus connues que j'ai citées avant, que ce soit Monster ou Century Boys, où c'est vrai qu'actuellement il est peut-être un petit peu plus connu pour ce côté, alors j'irai pas jusqu'à dire glauque, mais un petit peu plus sombre peut-être, alors que là il y a beaucoup d'humour, c'est voilà, c'est une manière un petit peu différente de découvrir l'auteur. Moi j'avais beaucoup aimé ce recueil de nouvelles et je ne peux bien évidemment que vous le recommander. Lettre suivante, ça va être le A, et pour le A, j'ai choisi une trilogie qui s'intitule Anguille démoniaque. C'est de Yusuke Ochiai au dessin et Yu Takada au scénario. C'est publié chez Komiku, donc c'est une série complète en 3 tomes. Il y a également un roman qui s'appelle Anguille démoniaque qui, je pense, doit être avant, enfin à l'origine à mon avis du manga, roman que je n'ai pas lu. Mais voilà, je pense que le manga est arrivé après. Je pense, je peux me tromper, mais je pense. Donc ici, on va suivre Masaru Kurami, qui est un homme qui joue, et qui malheureusement joue beaucoup et joue beaucoup trop. Il va se retrouver endetté, et bien suite à ses problèmes de jeu, il va être embauché en fait par le bookmaker. Enfin, le type qui lui a prêté de l'argent pour pouvoir jouer, et vous vous doutez bien qu'il va se retrouver à devoir réaliser un certain nombre de missions qu'il n'aurait jamais pensé devoir réaliser auparavant. Et on va découvrir cet homme qui est gentil, qui j'allais dire, il a un peu déconné, mais c'est pas du tout une mauvaise personne. Il va se retrouver à devoir faire des choses, récupérer de l'argent, aller menacer des gens, pas forcément évidentes pour lui, et il va notamment devoir réaliser une livraison d'un container auprès d'un éleveur d'anguilles. Et il va devoir réaliser cette livraison, bien évidemment, sans avoir à poser aucune question. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas forcément se passer comme ça aurait été prévu. Donc c'est une trilogie qui se passe un petit peu dans le milieu de la mafia et des yakuza. C'est à nouveau une excellente trilogie. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un excellent moment. C'est un petit peu glauque par moments. Vous vous doutez bien que vu la thématique générale, on va être un petit peu dans du sombre, dans du... Comment dire, dans du glauque, dans du pas très gentil, forcément. Forcément, on va être avec des yakuza, donc c'est pas très sympa. Au niveau des dessins, on a vraiment beaucoup de trames, de choses comme ça. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une trilogie que franchement je vous recommande vraiment à découvrir, surtout si vous aimez l'univers des Yakuza ou ce genre, ou même le thriller ou le roman noir, hein, clairement je pense que ça peut tout à fait vous plaire. Et donc j'avais choisi de vous présenter Anguille démoniaque. Ensuite, une série que je n'ai, je crois, jamais vu passer sur les chaînes qui parlent de manga. Et c'est une série un petit peu ancienne, c'est vrai, mais parfois ça vaut le coup de se repencher comme ça sur des séries un petit peu,
je vais dire des antiquités, c'est pas très élégant quand même. Donc il s'agit de la série Naru Taru de Moihiro Kito, c'est publié chez Glénat, c'est une série qui est complète en 12 tomes. Alors, il faut savoir que cette série a une histoire un petit peu spéciale, puisque en 1998, oui, ça date un peu, peut-être même n'étiez-vous pas né, c'est une possibilité, cette série a été éditée une première fois par la maison d'édition Glénat. Seuls 2 tomes ont été publiés, la publication a été stoppée par la maison d'édition. Pourquoi? Je vais vous raconter l'histoire d'abord de ce manga et je vais vous expliquer après pourquoi en 1998, seuls 2 tomes ont été publiés avant d'attendre de nombreuses années, avant d'avoir la totalité de cette série. Ici, on va suivre Shina, donc la petite fille que vous avez ici. Elle a 12 ans au début de l'histoire et elle rencontre cette créature-ci qui est un extraterrestre. Ils vont se lier d'amitié. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, je ne me rappelle plus exactement le délai, il va y avoir un autre enfant qui va arriver, enfant également accompagné d'un extraterrestre comme ça. Vous vous dites, ça a l'air plutôt sympa, regardez la 4e, c'est plutôt très très gentil, vraiment ça a l'air plutôt cool. Eh bien détrompez-vous, cette série n'est pas du tout ce qu'elle semble être. Et c'est pour ça qu'en 1998, Glénat a été obligé d'arrêter la publication. Je pense qu'à l'époque, ils étaient probablement moins vigilants que maintenant sur les séries qu'ils publiaient, et il s'avère que dès le 2e tome, on se retrouve avec une série qui va virer très très vite dans le glauque, dans le dark. On va être avec des enfants qui ont donc une dizaine d'années, hein, pour la majorité d'entre eux, je crois qu'ils doivent avoir 10, 12, peut-être 13 ans, donc des enfants qui sont très jeunes. Et ils vont se retrouver, ces enfants, mêlés à une espèce de guerre extraterrestre, et il va y avoir des morts d'enfants, notamment dans le tome 2, si je me rappelle bien, mais alors des morts un peu crades. Hein, voilà. Donc on est sur une série qui, d'aspect, avait l'air toute mignonnette, et je pense que Glénat, quand ils l'ont lancé en 98, ils se sont dit « Ouais, ça va être sympa, une petite série mignonnette, tranche de vie et tout ça », et en fait non, pas du tout. Ils se sont retrouvés avec une série psychologique, hein, avec des morts d'enfants, des morts assez atroces, et c'est vrai que si aujourd'hui les éditeurs sont plus vigilants, et puis même les lecteurs de manga sont également eux aussi plus vigilants, à l'époque c'était peut-être moins le cas. Donc c'est une série qui a été stoppée, qui a été blacklistée pendant de très nombreuses années, et donc quand cette série était ressortie, je m'étais empressée de me la procurer. C'est donc une série en 12 tomes que je vous invite à découvrir si vous aimez la science-fiction. Alors on n'est pas sur une série hyper originale dans la thématique, pas du tout, ça va rester des combats d'extraterrestres. Mais c'était une série, en tout cas ne serait-ce que pour l'histoire de cette série en France, je trouve que ça vaut le coup de la découvrir. Avant-dernière lettre, et j'ai choisi la série, j'ai failli vous donner le titre sans vous montrer le manga, c'est pas possible, et j'ai choisi donc I comme Innocent de Shinichi Sakamoto, publié chez Delcourt. Je n'ai pris que 2 tomes parce que c'est une série qui est complète en 9 tomes. Et vous avez également la série qui s'intitule Innocent Rouge, dont le dernier tome paraîtra en décembre de cette année. C'est une série que l'on voit vraiment très 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 peu sur les chaînes manga, et je pense que c'est très dommage. Je ne l'ai jamais lu, mais j'en ai entendu de ceux qui l'ont lu et de gens en qui j'ai entièrement confiance un avis tellement dithyrambique. Et un petit peu comme Termae Romae tout à l'heure, où on est sur quelque chose, une thématique un petit peu originale, ici à nouveau, thématique vraiment très spéciale. On va suivre Charles-Henri Sanson, mais également l'ensemble de sa famille. Charles-Henri Sanson, comme vous le doutez, on va être à l'époque de la Révolution française. Et Charles-Henri Sanson, il est le bourreau du roi. Donc à nouveau, on est dans une thématique très très spéciale. On va suivre l'ensemble de cette famille, la famille Sanson, sachant que Charles-Henri, en plus, donc on est bourreau de père en fils. Et Charles-Henri, il n'a pas du tout envie d'être bourreau. Il a une vraie dualité en plus entre ce qu'il est vraiment et ce qu'on lui demande de faire dans son travail. Ouais, c'est une série qui, moi, m'attire beaucoup depuis des années. Elle est dans ma pile à lire depuis longtemps. C'est une série, je sens, qui va me toucher énormément. Et les dessins de Sakamoto sont absolument sublimes. Absolument sublime. Alors, je vous préviens tout de suite, par contre, c'est une série qui est clairement pour public averti. Hein. On a des scènes de torture, on a des scènes de violence. On parle quand même d'une famille de bourreaux, hein, donc on n'est pas sur des choses très faciles parfois à lire. Mais franchement, c'est une excellente série. Alors, d'un point de vue historique, apparemment, pour découvrir l'univers des bourreaux, excellente série. Alors, vous allez vous dire, je fais un peu une fixation, hein, puisque
Je lis la série Honi soit-il qui parle aussi de bourreaux, mais cette fois-ci du bourreau pardon, d'Aix-en-Provence, au XVe siècle. Ici, on va être à la période de la Révolution française, mais on est encore avec les bourreaux. Voilà, c'est une série qui me tente beaucoup depuis très longtemps. Je suis absolument dingue du style graphique de Sakamoto. Voilà, si jamais vous cherchez à nouveau une série sur une thématique originale, un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude, innocent, et que vous n'êtes pas trop sensible, bien évidemment, puisque, voilà, comme je l'ai dit, on est sur une série public averti. Alors, je suis toujours un petit peu étonnée, mais c'est vrai que ouais, il n'y a aucun avertissement. C'est un petit peu dommage parce que moi, rien, juste en feuilletant, je vois bien qu'il y a déjà des scènes un petit peu difficiles. Je vous invite également juste à jeter un œil très très rapidement sur internet, hein, vous tapez Shinichi Sakamoto, vous allez voir que le style graphique de l'auteur, il est dingue. Il est juste dingue. Je regarde si on avait, non, de temps en temps il y a des pages couleurs, mais c'est pas toujours le cas. Regardez-moi cette superbe couverture. Et dernière lettre de mon prénom, c'est encore un E. Donc à nouveau, je vous présente une série que je vous ai déjà présentée à plusieurs reprises, mais c'est pas grave, je me dis qu'on la voit jamais trop. C'est une série que je n'ai pas encore lue, c'est Escale à Yokohama de Hitoshi Ashinano. C'est publié chez Meian. Moi là, j'ai donc les 4 premiers tomes, et c'est une série qui sera complète en 14 tomes. C'est une série un petit peu ancienne, elle date de 1994. Moi, j'ai vu l'adaptation animée que j'avais adorée. On est ici avec la demoiselle que vous avez ici, c'est en fait un cyborg, un robot. Elle tient un café, tout simplement. Et on va suivre voilà, ces histoires de vie quotidienne dans ce café tout au long des 14 tomes. Une série cocooning, une série douceur, une série détente, une série... alors peut-être que je serais déçue et que finalement l'animé était peut-être bien supérieur au manga. Je ne sais pas, mais j'ai un bon feeling. On va dire j'ai un bon feeling avec ce manga. On est sur un style graphique qui date un petit peu, hein, 1994, ça commence à faire un peu. On n'est pas sur du shonen, on est sur un manga un peu plus tranche de vie, un peu plus chill, avec des leçons de vie, en tout cas de ce que je me rappelle de l'animé. En plus, c'est une série que même si on l'a vu quand même un petit peu, mais je pense que c'est bien aussi de mettre en avant des plus petites maisons d'édition, même en manga, qui proposent des titres comme ça, assez différents. Voilà, on n'est pas sur du shonen, on n'est pas sur du combat, on est sur du tranche de vie tout doux, tout chill. Et j'avais vraiment envie de vous représenter cette série à nouveau, même si je ne l'ai pas encore lue. Et voilà, c'était donc le 8e titre que je vous ai présenté dans cette vidéo qui est dédiée à nouveau au graphique et à nouveau au manga. Si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, de me donner votre avis, qu'il soit similaire ou différent au mien, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mes lectures au jour le jour. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!